et que nous sommes prêts à entendre et recevoir encore davantage de lui aujourd'hui, en ce jour béni. Alors, l'actualité fait que, l'actualité sportive en tout cas, fait qu'on voit beaucoup de drapeaux, on voit beaucoup de personnes de nations différentes. Et d'une manière générale, chaque pays exprime ses valeurs avec une devise. Si par exemple, je vous demande quelle est la devise de la France, vous me direz liberté, égalité, fraternité. La devise des États-Unis? C'est une colle? Oui, je l'ai entendu. En Dieu nous croyons, in God we trust. Oui. Et j'ai relevé un peu cette semaine d'autres devises de plusieurs pays, sur plusieurs continents. Il y en a qui me parlent et que je trouve très belles, et puis d'autres qui m'interpellent. Alors par exemple, la devise de l'Afrique du Sud. Quelqu'un connaît la devise de l'Afrique du Sud? L'unité dans la diversité. C'est belle, pas vrai? Ok. Au Brésil? Ordre et progrès. En Chine, compter sur ses propres forces. Ça interpelle, pas vrai? En tout cas, chaque devise nous donne un peu une idée de ce vers quoi tend le pays, les valeurs que ce pays veut mettre en avant et veut faire respecter par sa population. Et la devise de la Martinique? Oui, on est d'accord. Mais si on devait localiser, voilà une belle devise, Tchimbered Pamoli. Moi j'adhère à ça, non? Si, moi j'adhère à ça. Il y en a une autre peut-être plus fausse. Et pourquoi ça pourrait pas être notre devise, ça, Tchimbered Pamoli? Ça fait de nous des personnes valeureuses, persévérantes, courageuses, fortes, sachant faire face à l'adversité. L'amour du Christ nous presse, c'est une très belle devise, n'est-ce pas? Amen. Et puisque nous entrons déjà dans cette dimension spirituelle, ce matin, je voudrais voir avec vous une devise que l'on trouve dans la Bible. Nous l'avons lue tout à l'heure, mais l'avez-vous écoutée? L'avez-vous reçue et retenue? Rosélène l'a lu tout à l'heure. Alors je vous invite à prendre avec moi dans Deutéronome chapitre 6 verset 4. Ce verset qui est une devise pour le peuple de Dieu. Elle l'a été pour Israël et elle peut l'être pour le peuple de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Deutéronome 6 verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Je ne sais pas si les enfants ont eu l'occasion d'apprendre ce chant. Écoute Israël, Adonai Elohim, Adonai Erad. Alors j'ai mélangé hébreu et français. Alors en français ça fait écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Non? Ça ne vous dit rien? Toi, tu connais? Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. C'est un chant, c'est une mélodie juive, et les Juifs, ils chantaient en hébreu Shema, le Shema d'Israël. Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai Erad. Erad, le chiffre 1. Ok. Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai Erad.
Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et donc c'est une belle devise que de savoir que notre Dieu est le seul Dieu. Amen. Amen. Alors avec ce verset, pour parler du peuple de Dieu, eh bien, c'est un verset qui a porté, parce que Jésus lui-même va reprendre ce verset dans un échange qu'il aura avec un pharisien que l'on trouve dans Marc chapitre 12 au verset 28. Marc 12, 28 nous dit ceci. Un des scribes, Marc 12, 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. À la question, quel est le plus grand commandement? Jésus cite d'abord Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est l'unique Éternel. Ce verset que Jésus place en priorité dans la relation avec Dieu réclame notre attention ce matin. Et je vous propose qu'ensemble, on puisse y réfléchir comme on pourrait réfléchir à la devise d'un pays. Alors voyons un peu ce que nous dit ce verset. Le premier mot de cette phrase, écoute. Écoute. Est-ce à dire que celui ou celle qui veut entrer en relation avec Dieu doit d'abord et premièrement écouter? Certainement. Prêter l'oreille. Dans la religion de la Bible, visiblement, on écoute plus qu'on ne parle. L'avez-vous remarqué? Si on prend par exemple les amis de Job, quand ils sont venus le visiter, certainement qu'en chemin, ils avaient plein de choses à lui dire. Mais quand ils sont arrivés, qu'ont-ils commencé par faire? Ils ont commencé par faire silence. Alors, pour écouter Dieu, non seulement il faut prendre le temps, mais il faut encore faire silence, parce qu'on ne peut pas écouter dans le tumulte et dans le bruit. Aujourd'hui, il est difficile de trouver un espace sans bruit autour de nous. Et je trouve qu'ici, en tout cas ce matin, nous sommes bénis ici à Saint-Pierre. Parce qu'il y a des églises qui sont tellement proches d'une voie circulante que tout le temps, des voitures passent, des motos, il y a des klaxons, etc. C'est difficile d'avoir le silence. Et lorsque l'on veut prendre le temps d'étudier, de prier, de méditer, il est important que nous le fassions dans un environnement calme et silencieux. Et j'irai même plus loin. Quand bien même nous sommes dans le secret de notre chambre, comme nous le recommande la parole de Dieu, et qu'il n'y a pas de bruit, nous pouvons avoir tellement de bruit dans la tête que nous ne sommes pas en mesure d'avoir cette connexion, cette relation avec Dieu. C'est donc un exercice qu'il est important d'apprendre à faire. Apprendre à faire silence dans la tête, dans le cœur, pour être les deux antennes pleinement réceptives, pleinement disponibles pour entendre la parole de Dieu. Nous savons qu'il y a toutes sortes de pollutions sonores. Celle peut-être contre laquelle nous devons lutter le plus est la pollution de nos propres pensées,
alors que nous voulons prier, alors que nous voulons lire, étudier et méditer la parole de Dieu. Alors quand Dieu parle à son peuple pour lui indiquer la base de la relation qu'il veut établir, il lui demande d'abord d'écouter et donc de se taire, de faire silence. Non seulement avec la bouche, mais aussi faire silence au niveau des pensées. Faire cesser les bruits, trouver cet espace. Et si on revient à Deutéronome 6, alors on verra que cette écoute, elle se fait principalement par les Écritures. Deutéronome 6, nous avons lu le verset 4, maintenant regardons les versets 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Si on veut donc écouter Dieu, c'est bien dans sa parole que nous aurons le message le plus clair, la révélation la plus limpide. Et ce matin, nous voulons vous encourager encore, mes bien-aimés, à plonger chaque jour dans la parole de Dieu. Nous avons un formidable outil qui est notre manuel d'études pour l'école du sabbat. Ne négligeons pas ce temps, c'est le meilleur support que nous avons pour nous accompagner à entrer dans la parole de Dieu chaque jour, quotidiennement. Étudier la Bible régulièrement, eh bien, c'est le meilleur moyen de faire ce que Dieu demande, c'est-à-dire écouter. Cette écoute-là est une écoute active parce qu'elle se comprend comme une éducation que l'on reçoit et donc que l'on est appelé à vivre, que l'on est appelé à mettre en pratique. L'écoute dans la Bible est souvent associée à l'obéissance. Le même verbe, shema, signifie écouter et signifie obéir. Les verbes que nous avons ici dans Deutéronome 6, à partir du verset 6, ils sont au futur écrits là, mais ils ont une valeur d'impératif. Oui, c'est un ordre que Dieu donne ici, un ordre qui appelle à l'obéissance et à la fidélité. Regardons. Ces commandements que je te donne seront dans ton cœur. Inculque-les à tes enfants. Parle-en quand tu es chez toi, quand tu es en voyage, quand tu te couches, quand tu te lèves. Lis-les comme un signe sur tes mains. Ils sont, ou fais-en, des signes entre tes yeux. Écris-les sur les poteaux de ta maison. C'est donc bien un impératif que nous avons ici donné par Dieu. Maintenant, nous croyons que Dieu nous parle aussi à travers la prière. Et quand nous prions, il faut aussi que nous sachions nous taire. Combien de fois nous mettons-nous en prière et dès lors que nous nous mettons en prière, nous parlons jusqu'à ce que nous ayons dit Amen et là la prière est terminée, nous passons à autre chose. Mais il nous faut véritablement nous taire pour écouter Dieu nous parler, pour permettre à l'Esprit de Dieu parler à notre esprit aussi. Donc, nous avons vu, Dieu nous parle par sa parole, il nous parle dans la prière. Dieu peut aussi nous parler à travers des songes, à travers notre conscience. Il peut aussi envoyer un frère, une sœur, nous porter un message. Ce sont là des moyens que Dieu peut utiliser pour nous parler. Mais tous les messages que nous pouvons recevoir de Dieu par ces moyens devront toujours être confrontés aux Saintes Écritures pour savoir si c'est effectivement le Seigneur qui communique avec nous ou bien si c'est simplement une vue de l'esprit, si c'est simplement moi qui ai une pensée quelconque. Le songe
n'est pas supérieur aux Écritures. Dire « Dieu m'a montré telle chose », cela peut arriver, oui, mais ce n'est pas supérieur à « il est écrit ». Parce que Dieu ne nous révélera jamais quelque chose qui est contraire à ce qu'il a déjà révélé dans sa parole. Vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas? Amen, oui. Dieu ne nous indiquera jamais un chemin différent de ce qu'indique la Bible. Alors, oui, le moyen privilégié que Dieu a choisi pour nous parler, c'est sa parole. Alors étudions-la, faisons d'elle notre nourriture. Et là, je me fais le relais de Marie-Jo tout à l'heure, dans son exhortation à lire et étudier. Non seulement pour avoir de quoi échanger pendant le temps de parole que nous avons à l'école du sabbat, mais essentiellement pour nous nourrir et pour être correctement armés pour faire face à tout ce qui nous entoure. Faisons de la parole de Dieu notre nourriture quotidienne. Pour certains, cela peut paraître comme allant de soi, mais beaucoup d'entre nous avons besoin d'entendre ces encouragements et cette exhortation parce que nous ne sommes pas si nombreux que cela à étudier réellement, à étudier en profondeur, à donner du temps et de la qualité dans ces temps d'études. Il est important pour nous de rester attachés à l'enseignement de la parole de Dieu. Gardons aussi à l'esprit ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 1. Car aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. On peut dire aussi l'objet d'une interprétation personnelle, l'objet d'une interprétation privée, comme si Dieu se révélerait à un seul individu. Mais dites-moi, mes amis, si nous n'étudions pas la parole de Dieu, et puis que moi je me lève et que je dise, voilà, Dieu m'a montré telle chose, mes frères et sœurs, et il m'a montré un chemin, et c'est ainsi que nous devons faire. Si effectivement Dieu s'est révélé à moi de cette manière, alors il s'est révélé à toi aussi. Et il s'est révélé à toi aussi. Et nous pouvons échanger là-dessus, et alors, en nous mettant en prière, en demandant confirmation, et à ce moment-là, nous partageons cette lumière avec l'Assemblée. Parce que dans la Bible, nous avons trouvé une corrélation avec cette lumière qui nous a été révélée. Mais si dans l'Assemblée, on n'étudie pas, et que j'arrive et que je dise, oui, voilà mes frères, le Seigneur m'a donné une lumière, c'est ainsi qu'il nous faut fonctionner dorénavant. Comment pouvez-vous répondre à cela? Maintenant, si je prétends que Dieu m'a donné une lumière et que vous tous là êtes étudiants de la parole de Dieu, si cette lumière que je prétends avoir reçue du Seigneur ne trouve pas d'écho parmi vous, alors c'est donc que ce n'est pas du Seigneur que cela vient. Et ce sera l'occasion pour moi d'être corrigé, et ce sera l'occasion pour vous d'être affermis. Ainsi, nous devons tous étudier, chacun pour lui-même, et ne pas compter seulement sur le prédicateur, la prédication ou ce que l'on dit globalement d'une doctrine ou d'un enseignement. Il nous faut étudier parce que le Seigneur veut se révéler à chacun de nous. Et cette révélation est accessible à chacune et chacun de nous. Le croyez-vous, mes frères et sœurs? Oui. En vertu de quoi un frère ou une sœur recevrait davantage qu'un autre ou une autre? Le Seigneur est disposé à enseigner sa parole et à se révéler à tous ses enfants, à tous ses croyants. Maintenant, il faut que nous soyons disposés véritablement à recevoir cet enseignement. Il faut que nous soyons disposés à étudier, à écouter,
à demander confirmation pour être certain que ce que nous recevons vient du Seigneur. Je vais voir Rosélène, je lui dis, voilà, en étudiant tel passage, j'ai lu et j'ai étudié Jacques chapitre 1 à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Et voilà ce qui me semble être révélé là-dedans. Alors, soit Rosélène, pardonne-moi ma sœur, bois mes paroles et se les tient pour acquises. Ou alors, Rosélène étudie de son côté. Et ce même esprit qui m'a inspiré l'inspire aussi et nous arrivons à tomber d'accord parce que l'Esprit de Dieu est un et il ne se contredit pas. Et nous tombons d'accord. Pourquoi, à notre avis, y a-t-il de la discorde au sein même des adventistes? Pourquoi est-ce que des adventistes entendent un vent passer et suivent et sont emportés dans le courant? Mes frères et sœurs, il nous faut être solidement ancrés dans la parole de Dieu et l'étudier, nous tenir à l'écoute de Dieu, parce que le Seigneur se révèle à nous. Et si nous ne sommes pas en mesure de recevoir cela pour partager, c'est parce que nous n'avons pas été disponibles pour écouter, pour entendre et pour recevoir. Notons encore que l'écoute dans Deutéronome chapitre 6 conduit l'unité, conduit l'amour, conduit la fidélité. Regardons, Deutéronome chapitre 6 nous conduit à l'unité parce que Dieu est un. Le verset 4 a été traduit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est un ». Il est un, malgré la diversité, Père, Fils, Esprit. Il est un et non pas plusieurs, comme les divinités égyptiennes ou autres. Il est uni et il nous appelle aussi à l'unité. L'écoute nous conduit aussi à l'amour, parce que le verset 5 commence avec ce chemin tracé devant le peuple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et enfin, l'écoute conduit à la fidélité, parce que le verset 6 nous dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, ils y seront inscrits pour toujours. » Ce matin, avec ce verset qu'on peut comprendre comme une devise du peuple de Dieu, je nous encourage à être à l'écoute de Dieu tous les jours pour marcher d'un même pas, dans l'unité, dans l'amour et dans la fidélité. Mais avec ce même verset, je veux aussi nous encourager à être à l'écoute les uns des autres. Parce que si dans la relation que Dieu veut établir avec l'homme, il invite d'abord à écouter, pour que nos relations interpersonnelles soient les meilleures possibles, il nous faut aussi nous écouter les uns les autres. Qu'en pensez-vous? Et pensez-vous réellement que nous nous écoutions les uns les autres? Malheureusement, pas toujours. Nous entendons, mais écoutons-nous réellement? La base d'une relation saine, eh bien, elle est là. S'écouter les uns les autres. Écoutons-nous. Et par là, je veux dire que le mari écoute son épouse. Que l'épouse écoute son mari. L'écoute dans un couple est primordiale pour que le mariage dure, pour qu'il soit fort et qu'il soit heureux. C'est par l'écoute que l'on peut développer l'intimité, que l'on peut développer la proximité, qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à se respecter et finalement qu'on apprend à s'aimer davantage.
qu'on apprend à vivre dans la fidélité. Quand dans le foyer, le mari et la femme ne se parlent pas, ne s'écoutent pas, il est évident que ce n'est pas un foyer en bonne santé. Et avant longtemps, arrivent des problèmes, de grandes difficultés, parfois même le divorce, ou même les personnes restent mariées, mais sont quasi étrangères l'une pour l'autre. Que le mari écoute son épouse et que l'épouse écoute son mari. Je voudrais aussi inviter les enfants. Les enfants. Je voudrais inviter les enfants à écouter leurs parents. Il est important d'écouter vos parents. Et par écouter, j'entends aussi obéir. Je vais dire une chose qui est d'une telle évidence et pourtant qu'il est important de dire. Sur terre, il n'y a personne qui se soucie autant de vous que papa et maman. Personne. Et donc, s'il y a des personnes à écouter, c'est bien papa et maman. Même si ça ne va pas toujours dans le sens de ce que vous voudriez entendre. Il est important que vous écoutiez. Pour des choses aussi simples que c'est l'heure d'éteindre la télé, la tablette, va te doucher, viens manger, va faire tes devoirs. Cela fait partie du cadre, cela fait partie de la sécurité qui sont importants pour vous. Et je veux aussi dire aux parents, écoutez vos enfants. Quand nos enfants rentrent de l'école, nous n'avons aucune idée de tout ce qu'ils ont reçu pendant la journée, de toutes les influences qui ont été autour d'eux. Peut-être ont-ils des questions, peut-être que quelque chose les a contrariés, peut-être que quelque chose leur a fait peur, peut-être que quelque chose a ébranlé ce en quoi ils croyaient et qu'ils veulent en parler. Alors je veux bien entendre que pour les parents, la journée aussi a été difficile et que ce n'est pas toujours évident d'être disponible, mais autant que faire se peut, parents. Et toutes les fois où c'est possible, soyez à l'écoute de vos enfants. Et quand nos enfants font le plus de bruit, ou quand la maîtresse ou le prof vient nous dire que depuis quelque temps il est particulièrement bougillon et turbulent, c'est qu'il a des choses à dire. À ce moment-là, il faut écouter encore plus. Nos enfants vivent dans un monde qui tourne à 1000 à l'heure. Il y a certaines choses qu'ils absorbent et que nous, en tant qu'adultes, nous nous disons, bon, ça doit leur passer au-dessus de la tête. Ils ont absorbé, ils n'ont pas forcément compris, mais ils ont absorbé. Et ils ont peut-être besoin d'en parler, ils ont peut-être besoin de poser des questions là-dessus, besoin que vous apportiez des réponses, des explications. Et puis combien de choses reçoivent-ils dont ils n'ont pas besoin et qu'il est important de cadrer, de recadrer, nous en tant que parents. Si on s'écoutait davantage dans nos foyers, si on s'écoutait davantage sur notre lieu de travail, si on s'écoutait davantage à l'église, nous aurions des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines. Combien de fois ça arrive que pour mettre en place un projet, on est en comité ou une commission et qu'un tel veut apporter une idée qui pour X ou Y raison n'est pas forcément retenue. Et parce que son idée n'est pas retenue, alors il ne prend même pas la peine d'écouter les autres propositions. Comment pouvons-nous avancer ? Si par exemple
un directeur est en situation de responsabilité, pense que toutes les idées, tous les projets, toutes les initiatives doivent venir de lui, son entreprise n'ira pas bien loin. Parce que nous devenons riches des échanges que nous avons les uns avec les autres. Et comment est-ce que nous pouvons échanger si à la base, nous ne nous écoutons pas? Et puis, il y a une forme d'écoute particulière aussi. Et pour cela, je voudrais voir avec vous 3 points. 3 actions pour écouter réellement. La première chose, c'est accuser de réception de ce que l'autre a dit. Je vais vous donner juste un exemple simple. Une fois, j'étais à mon bureau, une collègue a toqué, elle est entrée. Elle m'a dit, Sabrina, telle chose pour tel jour, telle date, tel machin, tel truc. Et elle a refermé la porte et elle est repartie. J'étais concentrée sur un travail. Je l'ai entendu. 3 jours après, on me demande quelque chose, on me demande la chose, je dis, mais je ne sais même pas de quoi vous parlez. Parce que je n'ai pas accusé réception du message qu'elle m'a envoyé. Je ne lui ai pas fait savoir que j'ai entendu, que j'ai compris et que je suis OK pour fonctionner avec elle là-dessus. Mais elle, comme elle m'a donné l'information, pour elle, c'est acquis que le message est passé et donc 3 jours après, elle s'attend à ce que, voilà. Ça aurait pu être très problématique. Donc, une chose toute simple, quelqu'un vient me voir pour une information quelconque, même si je fais quelque chose, maintenant, je m'arrête et je dis, OK, je t'ai entendu. Ou bien alors, je suis désolée, je ne suis pas réceptive pour l'instant, je reviens te voir dans un instant. Nous nous écoutons et nous poursuivons une communication saine et sereine. La première chose, accuser de réception. Parfois, un parent peut parler à son enfant et l'enfant ne répond pas. Alors le parent dit, mais je t'ai parlé. Et l'enfant dit, oui, ben je sais, donc je suis OK. Et le parent dit, mais oui, mais si tu ne me réponds pas, comment je sais que tu es OK? Et puis c'est une forme de politesse aussi que de dire, oui maman ou oui papa, j'ai entendu. OK. La première chose, donc formuler un accusé de réception pour valider que vous avez bien reçu le message. OK, d'accord, j'ai entendu. Ou je reviens tout à l'heure. Ou tu me redis dans un instant. Accusé de réception. La deuxième chose, c'est reformuler pour montrer que vous avez bien compris le message. C'est important. Les enseignants le font, par exemple, quand ils ont des élèves qui présentent des dyslexies, qui ne sont pas toujours en mesure de saisir plusieurs consignes. Mais d'une manière générale, me semble-t-il, les enseignantes, d'une manière générale, pour s'assurer qu'une consigne est bien reçue, on demande de reformuler. Bien. Par exemple, si je pars et que je veux que mon fils arrose les plantes et qu'il éteigne le feu, il me faut lui demander, qu'est-ce que je t'ai demandé de faire pour m'assurer qu'il a bien entendu et qu'il a bien intégré. Mais ça, c'est dans n'importe laquelle de nos conversations, s'assurer que nous avons bien compris, que nous avons bien réceptionné le message. Et puis la troisième chose, c'est poser des questions si besoin. Par exemple, comment est-ce que tu as ressenti cela? Comment est-ce que tu as perçu telle chose? Ainsi, ça permet à l'autre de s'exprimer davantage. Et ça nous aide à être davantage à l'écoute. Entre « Bonjour, sœur Intel, ça va ?»« Oui, ça va. » Vous savez, le « ça va » qui ne veut rien dire finalement. Mais « Bonjour, sœur Intel, comment as-tu passé ta semaine? Comment as-tu vécu telle situation? Qu'est-ce que tu as ressenti à telle chose? » C'est déjà un niveau de relation différent. En tout cas, voilà. Donc, les 3 éléments que je viens de donner, c'est quoi? Dites-moi. Accuser de réception, reformuler et poser des questions si besoin. Ainsi, notre écoute est améliorée.
Ainsi, nos relations sont améliorées. Elles sont plus sereines. Je crois que celui ou celle qui prend le temps d'écouter Dieu apprendra rapidement à écouter l'autre. Et c'est un peu ce qui ressort des paroles de Jésus quand il dit « Voici le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un, le seul Seigneur, base sur laquelle se construit tout le reste. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je termine avec ces paroles de Jésus que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 3, au verset 20. Ici, après avoir posé le diagnostic de l'église de Laodicée, c'était quoi le problème de Laodicée? C'est un problème d'orgueil. Après avoir posé le diagnostic du problème de Laodicée qui était l'orgueil, après avoir présenté l'ordonnance et le remède, vous m'aidez pour Laodicée? Le remède, la repentance et d'avoir plus de zèle. Eh bien, voici ce que dit Jésus en plaçant cette balle dans notre camp aujourd'hui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là encore, l'écoute est primordiale pour le salut. Je frappe à la porte, dit Jésus. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, alors les choses peuvent changer radicalement. Si quelqu'un entend, il nous appartient, frères et sœurs, d'avoir cette entente active, d'avoir cette écoute particulière. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à être ceux qui écoutent la voix du Seigneur pour vivre la voix du Seigneur, la mettre en pratique. Et que le Seigneur nous aide aussi à être à l'écoute les uns des autres pour que nos relations interpersonnelles puissent être plus sereines, puissent être plus saines pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour mettre fin à notre matinée ce matin, nous allons nous mettre debout et nous entonons le 306 comme un fleuve immense. Levons-nous. Contre moi.
ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Tu traces ma voie, j'y marche avec toi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadeau de nos vies, marque chaque jour les heures bénies de soleil d'amour. Océan de gloire, plein de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie pour nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu qui est aux cieux, nous te remercions de nous avoir amenés ici dans ta maison et de recevoir toutes ces bénédictions en ce matin. Seigneur, ramène-nous chez nous sans danger, sans accident, mais permets que nous avons entendu, que nous avons écouté et que nous le mettons en pratique dans nos vies de chaque jour. Fortifie-nous, aide-nous à traverser ce sabbat tout en nous consacrant à toi. Bénis chacun de nous et aussi sans oublier ceux qui ne sont pas parmi nous, Seigneur, mais que la même bénédiction repose sur chacun d'eux. Que ta grâce, que ton amour, que ton Saint-Esprit et ta communion nous accompagnent. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois nos prières. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il ne fait que ton sauveur, aussi-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il sait te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa blessure, la foi, aussi-le par la foi. Un jour Jésus reviendra, donc l'immense bonheur, dans son ciel il t'apprendra, aussi-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il seul te donne